Willem Dafoe, Robert Pattinson, Robert Eggers. So, thank you. Thanks. So we don't have much time. We're gonna start the Q&A session. Just quick question, and then we will open the mic to the floor. The film deals a lot with marrying legends, but it's producing its own legend itself. And I wonder if you can share how did the three of you work together? Because I think it's a completely different process from The Witch, I guess. So I would like if you share your Alors way of working. le film convoque beaucoup de légendes marines, mais il crée aussi un peu sa propre légende. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez travaillé ensemble et comment vous avez travaillé? Ça a l'air assez différent de votre travail sur The Witch. I was talking with Willem about this the other day, and this is my second feature, and I am not experienced enough to have the craft that I would like to have. So it takes a lot of planning, too much planning, where the camera goes, and so there were rehearsals ahead of time to kind of plan everything so that we could get it right, get the cinematic language of the film to be specific. Well, you guys can take it from there. and how it was different for each of them. Alors on en parlait l'autre jour avec Willem. Comme c'est mon deuxième long métrage, je considère que je n'ai pas encore assez d'expérience pour pouvoir me lancer sans une grande planification, surtout pour ce film. Beaucoup d'organisation, presque trop d'organisation. On a beaucoup répété en amont. Il fallait vraiment que ce film se crée son propre langage cinématographique. Mais après, ça a été différent. Chaque travail a été différent avec chacun des deux acteurs. I don't know. I mean, I've never rehearsed like I rehearsed with Robert before. We rehearsed for what, three weeks before. Well, one, but it felt like 3 to you. No way, it was 1 week. No, it was not. Yes. J'ai jamais répété autant. J'ai jamais autant répété. C'était 3 semaines. En fait, il semblerait que ce soit seulement 1 semaine, mais ça paraissait peut-être 3 semaines. Wow. Oh wow. Well, my answer won't even make any sense. I mean, no, I thought like in the rehearsal period it was kind of, I guess because my character's so kind of quiet and buttoned up, I was afraid to really show anything in the rehearsals, and so it was kind of nice to have that pressure cooker of an environment. We were just in a little room in a hotel in Halifax, and I don't know, there was something about being contained in there, but you kind of, and not really showing anything, but it built up a pressure for the shoot. And that was it was kind of an interesting environment to work in. Pour mon personnage, qui est un personnage très contenu, assez taciturne, j'avais peur de trop montrer, donc c'était bien de garder cette ambiance, un peu ce sentiment de cocotte minute, donc de répéter dans une chambre d'hôtel à Halifax, finalement ça convenait tout à fait. I'm very different than Rob. I love rehearsal. I don't always require it, but I love it, particularly with a heavy text and a complicated cinema language. I'd seen The Witch
I thought it was a beautifully made film. I really sought out a meeting with Robert and Eggers, and I said, please, let's do something together. This was that something. Before we even got together for rehearsal, he did really a lot of research, gave Rob and I a lot of stuff about lighthouses, period writings from the time, dialect tapes, songs, many things. So there was a wealth of stuff to work with. So there was a nice preparation, and then, like all preparation, you have to kind of throw it out once you get there, because the principal thing you're dealing with when you're there is the elements. The weather, basically. Moi, j'adore les répétitions. J'en demande souvent, surtout sur un texte aussi élaboré, aussi dense, avec une langue aussi complexe. Quand on s'est rencontré avec Robert Eggers, j'ai tout de suite eu envie qu'on fasse quelque chose ensemble, et voilà, ce quelque chose est ici. Il y a eu beaucoup de recherches en amont sur les phares, également sur les écrits de l'époque, sur le dialecte. On a des enregistrements de dialecte pour l'accent. Et puis, une fois qu'on a fait toute cette préparation, il faut savoir un petit peu s'en défaire, surtout que finalement, ce à quoi on est confronté principalement une fois qu'on y est, c'est les éléments, le climat. Can you tell us a little bit more about the set, the shooting conditions, and how they affected the film? Pouvez-vous nous en dire plus sur le décor, le plateau, et puis dans quelle mesure les conditions climatiques ont joué sur le tournage? We built every building that you see in the film. We couldn't find a period lighthouse that worked for us that wasn't on a remote island that would be impossible to get to. So we shot on the southern tip of Nova Scotia on this peninsula of volcanic rock, Cape Forshue, and yeah, we built a 70-foot working lighthouse that could shine for 16 miles, they told me, and Forshue was a very unforgiving place. There's no trees, and the wind is relentless. The wind could be blowing so loud that I couldn't hear Rob and Willem if I was standing this far away from them. And I think we wouldn't have had the believability of the atmosphere and the environment and the storm if we weren't actually shooting in it. There's many scenes where you might think we have wind machines and rain machines, and we don't. I mean, we use them too, but oftentimes the most crazy, dramatic moments were photographed for real. Alors, on a tout construit, tous les bâtiments que vous voyez dans le film ont été construits parce qu'on n'a pas trouvé de phare d'époque sur une île qui corresponde à ce qu'on cherchait. Donc on a tourné dans le sud de la Nouvelle-Écosse, sur un petit bout de roche volcanique qui s'appelle le Cap Fourchu. C'est un phare grandeur nature qui fait à peu près 25 mètres et sa lumière brille à plus de 100 km à la ronde, nous a-t-on dit. C'est un endroit où le climat est absolument impitoyable, il n'y a aucun arbre, il y a un vent à décorner les bœufs. Bien souvent, je me tenais à 1,2 mètre et je ne les entendais pas. Mais pour la crédibilité du film, ça a beaucoup joué. Souvent, je pense, dans le film, on croit qu'il y a une machine à vent ou une machine à pluie, et il y en avait parfois, mais la plupart du temps, on n'avait pas du tout besoin d'en utiliser. Audience, yeah, a question there. Une question? It's over there. Hi. Robert and Willem, you are really kind of put through the ringer in this in this film. How did you find the physical acting, and how difficult was it compared to previous films that you've done? Visiblement, vous avez été mis à rude épreuve pour ce tournage. Pouvez-vous nous parler de la préparation physique, comment ça s'est passé physiquement et par rapport à vos autres films? I mean, I always find that makes it easier to do a performance. I mean, if as soon as you can just be in your body and not really be trying to think about anything at all. I mean, even the simplest scenes which I'm doing, like pushing a wheelbarrow around, I mean, it is impossible to push a wheelbarrow. I mean, so it's kind of, I think the more physical a part is, the easier it is to just, I don't know,
have some kind of realism to it. And also because of the nature of the story, you could really push the physicality. So it was kind of, and there's not too many movies or parts where you can kind of really let fly with your body and without it looking completely ridiculous and out of place. And so it was actually kind of a joy to do it. Moi, personnellement, je trouve que plus c'est physique, plus un tournage est physique, et plus c'est facile d'entrer dans le personnage, parce que du coup, on est moins dans sa tête, et donc on réfléchit moins, et on entre complètement dans le personnage. Rien que le fait de pousser cette brouette, ça demande vraiment toute ma concentration. Donc finalement, de par la nature de l'histoire, ça s'y prêtait bien, et c'est assez rare d'avoir un rôle aussi physique, où on peut vraiment se donner complètement physiquement sans que ce soit grotesque. Another question? Yeah. There. Yes, hello. I was wondering if there's a Tom Waits inspiration in the Tom Waits character, given that the voices are not unsimilar and the name is almost identical. Or where does all this inspiration come from? Je voulais savoir s'il y avait une allusion, une référence à Tom Waits dans votre rôle. Respectfully, I must say it never occurred to me. Non, en fait, There's no relationship. non, il n'y a aucun lien, ça ne m'a même pas effleuré. Because when we were out on that rock, Tom Waits was not there at all. Quand on était sur ce rocher, Tom Waits était vraiment très 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 loin. Hi, can the actors please share their most difficult, challenging moments in the film, and were the farts for real? Pouvez-vous nous parler de votre moment le plus difficile sur le tournage, et est-ce que les paix étaient de vraies paix? There were definitely a number of real farts, I'm sure. I think, what is the most challenging? To be honest, some of probably running to see the mermaid, because, I mean, it doesn't look like how kind of death-defying that actually was, running to see, but, I mean, you're literally running through rocks that are like blades in the water with the kind of period correct shoes on, and that was one of the more terrifying things I think I've ever done in my life. Without, you would want to actually walk like, incredibly trepidatiously, but trying to sprint through that, I mean, I really felt my life was in my hands every single time I was doing it. Alors certains de ces paix étaient sans doute réels. Je crois que ce qui a été le plus difficile, c'est la scène où je cours en direction de la sirène. On n'imagine pas combien en fait le paysage est accidenté et vraiment on a l'impression de risquer sa vie à chaque pas. Il faut évidemment pas avoir l'air de marcher prudemment, il faut vraiment se lancer. Et c'était au rocher extrêmement coupant et donc oui là vraiment j'ai senti que ma vie basculait. I don't know whether to say this because it's kind of a spoiler, but it's not pleasant to be buried alive. And spouting poetic, beautiful dialogue and trying to do it justice at the same time. Sans vouloir révéler la fin, effectivement, c'est jamais très agréable d'être enterré vivant tout en récitant des dialogues poétiques. And we shot that scene day 2. Ça, c'était le deuxième jour de tournage. But I was ready to die anyway, after day 1. Moi, j'avais déjà envie de mourir de toute façon. Une question pour Robert sur la dimension visuelle du film. Il y a beaucoup de recherches dans l'image et dans la matière même de l'image. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Can you talk about the aesthetics of the film, the research that you did, the material and the visual research? My brother had the idea to do a ghost story in a lighthouse, and I was envious that he thought of it before me. But we eventually ended up working on this script together, and I like to do a lot of research. I enjoy it. Being period correct isn't good, but when you are, for me, when you are saying the bar is accuracy of the period, me and my collaborators, we know what that bar is when we're creating the material world. So that's very exciting, and it's easier than
inventing things. And so yeah, so a tremendous amount of research went into it. And to have this like crusty, dusty, musty, rusty, tactile atmosphere, I knew it needed to be black and white. And then before I wrote the script, I wrote on the title page, you know, this must be photographed in black and white 35mm negative. So the look of the film I hope it's not supposed to seem like an old movie, but it should evoke some of these same feelings. We shoot in this antiquated aspect ratio of early sound films, which is a great format for shooting lighthouses and these faces and being in this cramped space, but it also brings you to the past. And same thing, not just with the film stock, but we had a custom filter made for us by Schneider that gave the look of orthochromatic film from, or something like that from early cinema, which we're not familiar with. And that makes like all the pores and blemishes in these men's faces, you know, really come to the forefront. Alors c'est mon frère qui a eu l'idée d'une histoire de fantôme dans un phare et j'étais très jaloux qu'il ait eu cette idée avant moi. Donc finalement on a travaillé ensemble sur ce scénario. Moi j'aime beaucoup faire des recherches pour être fidèle à une époque. En termes d'authenticité, je trouve ça très important, c'est assez exaltant et d'une certaine manière je trouve ça plus facile que d'inventer des histoires. Donc pour créer cette atmosphère extrêmement boueuse, poisseuse et en même temps très tactile, c'était une évidence pour moi dès le départ qu'il fallait faire ce film en noir et blanc. Je l'avais noté sur la première page du scénario, tourné en noir et blanc et en 35 mm. Pellicule. Je voulais évoquer un petit peu l'ambiance des vieux films, des premiers films parlants. C'est pour ça que ce format presque carré est parfait pour tourner, pour filmer un phare, pour évoquer le passé. Et on a utilisé un filtre Schneider qui était fait spécialement pour le film et qui évoquait les anciens films orthochromatiques. Question. Oui, bonjour et merci pour cette émotion esthétique et autres d'ailleurs. Là, vous avez répondu à beaucoup de questions que je me posais, mais avez-vous maltraité des animaux, en particulier des oiseaux, sachant que maintenant, nous savons tous que ça porte malheur? Thank you for this aesthetic and emotional film. Were any animals mistreated on set? Because now we know it's bad luck. These two animals. Ah, ces deux animaux-là, oui, ils ont été maltraités. Next question, please. Here. Here. Eggers, here. Could you please tell a few words about the creature of the mermaids in the film? What's the metaphor of the mermaid to you? And if you could please tell a few words about the reference of Herman Melville to you. What was the importance of Melville? Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la sirène, la métaphore de la sirène, ce qu'elle signifie pour vous, et aussi sur les références à Herman Melville? Respectfully, I'm not going to be like an archetypal annoying wannabe auteur and say like I can't tell you, explain the metaphor of whatever. Sorry, but you know clearly she has a hold on Rob's character from the beginning, and Melville. I mean, obviously, Moby Dick's a great piece of literature, and the language in the the language in the film is my brother and I. We read a lot of period texts to try to like absorb the feeling and the vibe and of how people would speak. And Melville was certainly something that we turned to. And I think that there's similar, like, mythological signposts and warnings and things that happen in this film that happen in Moby Dick, and you know, even though they're different. But Sarah Orne Jewett is a Maine-based writer who was particularly helpful to my brother and I, because she would interview farmers and sailors in the late 19th century and then write her work in dialect. So like Rob's dialect is based on down east Maine farmers, and Willem's dialect is based on like maritime dialects.
Alors sans vouloir vous embêter, c'est difficile pour moi d'interpréter pour vous à votre place la sirène. Concernant Melville, évidemment Moby Dick est une œuvre immense et pour s'inspirer du langage, nous avons lu avec mon frère beaucoup de choses, beaucoup d'écrits de l'époque pour insuffler ensuite dans le film ce langage-là. Il y a aussi évidemment une mythologie commune des présages, par exemple, et aussi l'œuvre de Sarah Owen Jewett. Elle se documentait énormément en faisant parler les marins et les fermiers de l'époque dans leur dialecte. Et donc, la langue que parle Robert est inspirée des fermiers de l'époque, alors que la langue que parle Willem est plutôt celle des marins de l'époque. We had the time for a last question. Dernière question. Dernière question, madame. Oh, first, I want to give you congratulations, Mr. Eggers, for this very powerful, very amazing movie. Very hard for women, I think, more than men. And I would like to know, it reminds us a lot Bergman and even Tarkovsky. So I would like to know if you are a great admirer of those filmmakers of this era. Félicitations pour ce film extrêmement puissant qui rappelle Bergman ou Tarkovsky. Est-ce que ce sont des cinéastes que vous admirez? Bien sûr. Yeah, I mean, the canonical European 20th century art house directors are sort of generally my favorite directors, and Bergman and Tarkovsky are perhaps the highest on the list. Though, I'm obviously doing something that they might find to be sensationalist and dumb, but I admire them. Oui, monsieur, c'est tout à fait vrai. Les cinéastes, les auteurs européens du XXe siècle font partie des cinéastes que je préfère, et les deux que vous avez mentionnés sont sans doute tout en haut de mon panthéon. Même si peut-être à leurs yeux, si vous voyez ce que j'avais fait aujourd'hui, ça ferait sensationnaliste et un peu bêta. Thank you very much for being with us. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you.